Hey, salutations à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo sur Star Wars 8. J'avais dit que je ferais. Dans une ancienne vidéo, j'avais dit que je ferais une vidéo sur Star Wars 8 pour en parler. Parce que la dernière fois, je n'en avais pas parlé parce que j'avais peur que tout le monde ne l'ait pas vu. Donc maintenant qu'il est sorti en DVD le 20 avril et en digital le 14 avril, je me suis dit que tout le monde l'a vu. Je vais avant de commencer, vous parler d'une association qui s'appelle Des Aides pour le Portugal. En fait, c'est une association sur Nantes qui finance un orphelinat sur le Portugal. Ils donnent des cours d'espagnol, sauf que je les ai rencontrés et ils m'ont dit qu'ils avaient des petits problèmes dans le nouveau studio qu'ils ne peuvent plus payer. Donc s'il y en a d'entre vous qui connaissent des locaux dans les alentours de Saint-Herblain, qui prennent 600 € par mois, charge inclus, avec minimum de salles, une capacité d'une salle de 15 personnes. Donc si vous avez vous connaissez une salle comme ça, vous me la mettez dans les commentaires ou vous allez sur le Facebook des aides pour vous allez sur leur Facebook des aides pour le Portugal et vous leur transmettez les informations, ce serait sympa pour eux. Je vous remercie d'avance. Maintenant, je vais vous parler du nouveau Star Wars 8. Donc j'avais fait un stop des Star Wars comme je fais d'habitude des tops et j'y avais mis en première place et j'avais pas expliqué pourquoi parce que c'était pas encore sorti en DVD, c'était encore en Cinos et je savais pas si tout le monde l'avait donc je n'avais pas spoilé. Donc là, je peux faire une vidéo avec spoils, puisque si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous invite à aller acheter le DVD, soit en digital, soit de magasin, puisque c'est sorti, vous pouvez l'avoir en Blu-ray 3D, en normal, vous pouvez avoir aussi, moi j'ai acheté 2 DVD Blu-ray plus un troisième pour avoir les bonus. Donc je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans le dernier Star Wars. Donc je sens que je vais me faire insulter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé le nouveau Star Wars. Le 8, ça a été un peu ça n'a pas plu à beaucoup de personnes parce que pour beaucoup de personnes, ça ne suivait plus les origines de la série, ça tuait les Star Wars. Donc ouais, juste avant que je commence, tout le monde a dit les derniers Jedi, alors que dans le titre original, en anglais c'est The Last Jedi et c'est pas les derniers Jedi, c'est le dernier Jedi. Je vous conseille de regarder à la fin du film ce que dit Luke, ce qu'il lui dit, il dit à Kylo Ren, non, je ne serai pas le dernier Jedi. Donc le nom du film est Le Dernier Jedi et ça a été confirmé par les producteurs de Star Wars. Donc ce que je n'ai pas aimé dans le dernier Star Wars, je l'ai trouvé, comment dire, un peu plus long que les autres Star Wars. C'est pas que ça m'a vraiment dérangé, mais j'ai trouvé que il y a certaines scènes qu'on aurait pu mettre de côté parce que ça n'apportait rien à l'histoire et tout. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est Finn, ce personnage. On ne sait pas s'il est plus avec Ray ou plus avec Rose. Il navigue un peu entre deux personnages. Après, bon, je sais pas si c'est. Pour voir ce que ça donne dans le nouveau Star Wars qui sortira en 2019. N'oubliez pas qu'il y a Solo qui sort cette année. Enfin bref, ça c'est des petites promos. Voilà, c'est juste que j'ai pas aimé. Ce que j'ai aimé, c'est la bataille sur la planète de sel. J'ai trouvé ça super beau, les trucs rouges et tout. J'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Rey. Déjà, j'adorais ce personnage dans le set. Mais je trouve qu'elle avait pas assez de personnalité. Là, je trouve qu'on a vraiment trouvé une personnalité de Rey un peu plus approfondie. On a un peu plus travaillé le personnage. J'ai adoré la bataille quand Kylo Ren et Rey font une équipe contre les gardes royales. Vous savez, les personnages rouges qu'il y a dans la salle avec le suprême leader Snoke. Un point que j'ai beaucoup aimé, mais qui a déçu beaucoup de fans, c'est l'humour. Ils ont mis de l'humour dans un Star Wars. Tout le monde dit ça n'a jamais été. Il n'y a jamais eu d'humour dans Star Wars, mais si on revient un peu en arrière, si on revient à Star Wars, la menace fantôme, Jar Jar Binks, il faisait de l'humour. Ça passait peut-être, je sais pas pourquoi c'est mieux passé. Peut-être que dans le 1, c'était peut-être un peu plus subtil et il essayait de le passer doucement. Sauf que dans lui, c'est un peu plus moins subtil, mais c'est pas des blagues sales, je veux dire, mais on voit que la blague, c'est un peu gros. Moi, j'ai bien aimé, il y a d'autres gens qui ont aimé. Donc pour moi, Star Wars 8, ça reste le meilleur parce que
déjà, il y a quelques petites références à Harry Potter dedans. Je vous laisserai les découvrir si vous les trouvez dans les commentaires. Il y a une référence à Matrix. Vous la verrez, vous la trouverez assez facilement, je pense. Et pour moi, bah, j'adore, il y a des nouveaux personnages. À la fin, je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin pour ceux qui l'ont pas vu, mais à la fin, ça laisse prévoir de bonnes choses pour la suite des Star Wars, parce que je vous... Comme on le sait, ils vont en avoir, il y en a encore, il y a encore le 9, 10, 11, 12. Donc je suis content que bah, cette série continue, parce que moi, après, si je me dis, moi je suis arrivé en cours des Star Wars, c'était des personnages... j'avais accroché avec certains personnages, mais j'avais un peu de mal à dire. Je disais, ouais, il n'y a pas assez d'effets spéciaux et tout. Et maintenant qu'ils ont fait une nouvelle série pour nous, les personnes qui sont nées avant les Star Wars, je trouve que c'est une franchise pour nous. Je dis pas que les vieux sont les plus, mais je trouve que la franchise nous ressemble un peu plus. Bon, moi je vous souhaite un bon week-end et un bon début de semaine. Allez, ciao!